Paraula Libre, le média indépendant do país nissar. C'est bon, tout va bien, John? Ah, merci. Bonsoir, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue au Café des Aiglons, et merci d'applaudir notre invité de ce soir, Monsieur Thierry Crétier. Voilà, je pense que ça va se remplir un petit peu en cours de route, c'est vrai que c'est pas évident, il y a un peu des embouteillages, donc bon. Voilà, l'horaire n'est pas toujours facile. Bonsoir Thierry, alors si vous voulez bien, on va retracer le début de votre carrière. Donc vous êtes né le 3 août 1972 à Besançon, dans le Doubs. Et vous faites vos premiers pas à la SPTT Besançon, c'est ça? Alors racontez-nous un petit peu à quel âge vous avez commencé Bon, j'ai commencé très jeune, à 5-6 ans, le ballon, quoi. Et moi j'habitais dans un petit village et ma maman travaillait au PTT, donc c'est pour ça que j'ai atterri au PTT Besançon. Et par la suite, bon, j'ai un club un peu plus grand, le Racing Club de Besançon, quoi. Voilà, qui lui a joué notamment en Ligue 2. Voilà, tout à fait. Et en fait, vous êtes arrivé à 15 ans et demi à Nice. Alors comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui vous a repéré dans les matchs interrégional? Voilà, Interligue, quand je jouais à Besançon, donc j'étais en sélection de Ligue de Franche-Comté. Et chaque année, il y avait des interligues. Et à ce moment-là, bon, il y a plus ou moins tous les recruteurs de tous les clubs professionnels. Je pense qu'il y en avait moins qu'à l'heure actuelle. Oui, parce que sûr, maintenant, ça prend des proportions un petit peu... ça devient un peu n'importe quoi. Et voilà, de fil en aiguille, avec un peu de la famille aux alentours. Donc mes parents ont pris la décision, avec moi-même, de prendre la destination de Nice, quoi. Et donc j'ai atterri, voilà, à 15 ans et demi à Nice, quoi. D'accord. Il y avait déjà le centre de formation et était déjà, donc vous étiez avec une vingtaine de jeunes en fait. Oui, enfin, tout à fait. Une vingtaine d'autres collègues, quoi. Voilà. Et copains, on va dire. Quand je vois le nouveau centre, je suis vraiment content pour les jeunes parce que les structures, plus ou moins, elles n'ont pas trop changé depuis que moi j'y étais. Donc c'est vraiment un grand pas et je pense que c'est bien pour l'avenir, quoi. Et puis donc c'est Daniel Sanchez qui à l'époque était votre formateur, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais c'est pas lui qui est venu vous chercher? Non, c'était monsieur Joly qui avait été joueur à Nice et il y avait son fils à l'époque, Éric Joly, qui était au centre de formation aussi avec moi, voilà, qui m'a repéré et j'étais venu avec mes parents passer 2-3 jours pour voir les installations et voilà, et ça s'est fait comme ça, la décision a été assez rapide, quoi. Et alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous jouiez déjà libéraux quand vous aviez 15 ans et demi? Non, je suis arrivé, j'étais milieu de terrain. J'ai fait 3 saisons milieu de terrain et puis après, Daniel Sanchez, quand j'ai commencé, j'étais surclassé aussi en senior, parce qu'à l'époque il y avait une équipe DH aussi. Et il a commencé à me faire jouer stopper, c'était plus stopper au départ. Parce qu'à l'époque on avait stopper, voilà. Et libéraux. Les libéraux jouaient souvent un peu décrochés d'ailleurs. Voilà. Et après je suis passé libéraux, donc à partir de la 3e division. Et c'est un poste que je n'ai plus quitté, qui je pense me convenait le mieux, parce qu'au milieu il faut beaucoup courir. Non, puis moi je me souviens, vous avez une très bonne technique, quoi. Oui, je pense que c'était du fait d'avoir joué au milieu qui m'avait permis justement d'avoir cette technique-là et qui, même aujourd'hui, j'aime encore voir du beau jeu, c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand même. Voilà, pour les plus jeunes, on en a quelques-uns qui vous ont pas vu jouer, vous étiez entre Dante et Laurent Blanc, quoi. Ouais, c'est une bonne comparaison, je sais pas trop, mais c'est une bonne comparaison en tous les cas, elle me va bien. Voilà. Vous étiez, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tant de joueurs, je dirais, techniques en défense centrale. Moi, je me souviens que vous aviez... D'ailleurs, ça vous a joué un peu des tours aussi, puisqu'on vous a des fois reproché de temps en temps, on perd le ballon quand on est un peu trop technique dans le centre. Tout à fait, ça, c'est par rapport au poste, c'est sûr, ça... On peut prendre des risques. Parce que quand on avait Samy Traoré, lui dégageait dans les tribunes, quoi. C'était pas. Après, il y a des consignes de coach aussi, hein. Donc, et comme je vous dis, oui, quelquefois, ça m'a joué un peu des tours et je l'ai payé aussi un petit peu cher sur les dernières années de Nice. Mais bon, c'est comme ça, hein, je regrette rien. Donc, voilà, il faut faire avec. Et je suis content plutôt d'avoir, ce style de jeu que de balancer quand même. Et alors à l'époque, au centre, il y avait notamment, vous avez pas mal d'amis qui ont continué, de copains à l'époque qui ont continué aussi, donc notamment il y avait Youssef Salimi, Samuel Ipoua et Jérôme Alonso, entre autres. Oui, tout à fait. Après il y a eu aussi Jean-Luc Vanucci, oui, il y en a pas mal, Stéphane Collet aussi, voilà, qui ont réussi à sortir du centre. Voilà, Lionel Letizy, entre autres. Et puis alors en 89-90, donc là vous n'avez que 17 ans, et vous jouez donc deux matchs à l'époque de la Division 1, comme on dit.
Et vous commencez par une défaite à Bordeaux. Mais comment ça s'est passé cette première sélection? Vous avez dû être un peu... Disons que ça a été une grande surprise pour moi, puisqu'à l'époque je jouais en 3e division et on avait un week-end de repos. Et c'était prévu que je parte en Corse avec un ami, et sur le dernier entraînement qu'on faisait, un dirigeant de l'équipe 1 est venu me chercher à l'entraînement en me disant voilà, tu vas t'entraîner avec les pros et tu risques de partir avec eux à Bordeaux. Donc ça a été une grande surprise pour moi et pour mes partenaires aussi, quoi. Et en plus, il y avait une belle équipe en face. Il y avait notamment Lisa Razu, peut-être Dugarry, non, aussi? Dugarry, je pense pas encore, mais bon, c'était la grosse équipe avec Pardo, tout ça. Enfin, ils jouaient le haut de tableau et ça a été un match assez compliqué sur l'ensemble. Et puis, je pense que malgré tout, j'étais pas prêt à ce moment-là pour évoluer, quoi. C'était vraiment un bond en avant, mais bon, voilà. Alors, l'année suivante, là, vous continuez vos gammes, on va dire. Hein, vous continuez à jouer notamment avec la réserve. Et puis, à l'époque, c'était Jean Fernandez, et c'est l'année de la descente du club. Hein, c'est 90-91. Le club descend, c'est administrativement, on va dire. Voilà, tout à fait. On va employer ce terme-là. Donc, à l'époque, il y avait Robbie Langers, notamment, mais qui est reparti quand le club est descendu. Hein, oui, il y avait Mazzucchetti, il y avait Fabrice Poulain, il y avait Ndioro, et c'était Jean Fernandez, entraîneur. Et qui reste d'ailleurs l'année suivante, puisque vous commencez la descente en D2. Là, par contre, vous vous imposez, vous jouez pratiquement la moitié de la saison, quoi. Enfin la moitié des matchs. Voilà, disons que c'est vrai que ça a été une opportunité pour. Alors que vous êtes jeune, vous avez même pas, vous avez 18 ans, 19 ans. Oui, du fait de cette rétrogradation, beaucoup de joueurs sous contrat se sont retrouvés libres. Donc ça a permis à pas mal de jeunes du centre de formation, d'avoir leur chance, d'intégrer le groupe. Et on a été pas mal à saisir, quoi, un peu par la force des choses, mais voilà, quoi, on a su saisir notre chance et voilà, et de fil en aiguille, on a appris aussi aux côtés des anciens, quoi. Alors par contre, la saison se passe moyennement bien. Hein, disons que l'objectif du club de remonter ne se fait pas cette saison-là. Mais par contre, il y a un effectif assez intéressant pour l'avenir, parce qu'il y a notamment le regretté René Marsiglia, il y a Jules Bocandé, Jean-Philippe Mathieu. Oui, non, il y avait de très bons joueurs, qui étaient amoureux du club, donc qui sont restés. Et je vous dis, ça nous a permis d'apprendre petit à petit aussi notre métier, et de fil en aiguille, de progresser, et pour arriver finalement 2 ans après à retrouver la Ligue 1. Remonter, oui. Oui, parce que l'année d'après, c'est pareil, déception. Là, c'est Jean Noël qui est entraîneur, donc en 92-93. Puis il y a quand même une belle équipe. Il y a notamment Fred Joria, Yazid Sanjak, Marco Elsner, Lionel Letizy, Olivier Fugin. Et malgré tout, l'équipe ne remonte pas encore. Oui, disons qu'à cette époque-là, le club aussi était en train de se reconstruire à la tête. Enfin, il n'y avait pas spécialement c'était moins structuré. Au niveau du projet, c'était un petit peu flou, donc ça attirait pas non plus tout le monde. Donc petit à petit, je vous dis, les choses se sont mises en place et il a fallu repartir de l'avant. Et voilà, ça s'est fait petit à petit avec, je vous dis, beaucoup de jeunes du centre de formation. Oui, parce que pour la remontée l'année suivante, donc on est en 93-94. Vous me disiez l'année suivante. Je ne sais pas si c'est vous qui me l'avez dit, mais enfin moi je me souviens plus, mais il y avait 15 joueurs issus du centre de formation. Voilà, tout à fait, sur une 20-22 joueurs, il y avait 15 joueurs issus du centre. Donc c'était une bande de copains aussi un peu. Hein. Voilà, c'était une forme d'insouciance, parce que je pense qu'on n'était pas préparé spécialement, ou l'objectif n'était pas spécialement la montée. Mais voilà, de fil en aiguille, malgré des moments difficiles, avec cet état d'esprit qu'on avait, puisqu'on se connaissait depuis 7-8 ans tous, on a su franchir les paliers et on a été jusqu'au bout, quoi. Et vous me disiez que vous étiez très amis évidemment avec Olivier Fugin. Racontez-nous un peu les... Oui, Olivier, c'est comme je vous disais, après ça a été un peu, dès que je suis parti du centre, j'habitais sur les collines de Fabron. Lui, il habitait pas très loin de chez moi, donc il m'a pris un peu sous son aile et ses parents, ça a été un peu ma famille d'accueil, puisque moi je suis originaire de Besançon, donc c'est vrai que d'avoir comme ça quelqu'un qui vous héberge, on a vécu 2-3 années fabuleuses, et après lui, il s'est marié, donc c'est vrai qu'après ça, on a pris un peu de distance, mais on se retrouve maintenant à Saint-Jean. À Saint-Jean, oui. Donc voilà. Et puis donc l'année 93-94, enfin l'équipe remonte. Là, il y a une équipe qui en fait, malgré tout assez jeune.
Oui, tout à Et fait. qui, puisque c'est comme vous dites, c'est beaucoup de joueurs du centre de formation, bon, encadrés par quelques anciens, mais là vous remontez, et c'est Albert Raymond qui entraîne à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et là vous faites vraiment une saison pleine parce que vous jouez tous les matchs. Oui, mis à part quelques suspensions, parce qu'à l'époque on J'ai était... 35 matchs moi, donc... Oui, mais bon, voilà. 3 matchs de suspension. Bon, mais il devait y avoir d'autres matchs, alors je devais purger en coupe, alors. Oui, peut-être, voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque, oui, c'était un petit peu mon défaut de prendre quand même beaucoup de cartons. Un peu de cartons, oui, je me souviens. Oui, mais bon, quand on est défenseur central, ça peut arriver, quoi. Oui, moi c'était plus par rapport à de l'agressivité qui était mal canalisée, je pense. Mais voilà, des fois ça fait sa force. Et bon, voilà, après petit à petit, je vous dis, on apprend et j'ai réussi à éliminer tout ça au fur et à mesure. Et puis donc on arrive à la saison suivante. Donc là, c'est l'équipe est remontée en première division. Donc c'est toujours Albert Raymond qui entraîne. Et bon, on a notamment des joueurs qui sont arrivés ou qui sont un peu plus mis en valeur, comme Thierry Denef et Tatarian, par exemple. Mais par contre, le classement est moyen. Quand on termine 16e, c'est un peu limite. Hein. Au niveau de la première année de la remontée, on est... Oui, on découvrait avec de nouveau une équipe assez jeune. Donc manque d'expérience. Et donc c'est vrai que ça a été une année chaotique. Mais bon, voilà, avec les valeurs qu'on avait dans cette équipe, on a réussi malgré tout à atteindre l'objectif de se maintenir. Et je pense que malgré tout, on fait une bonne saison par rapport à nos moyens. C'est toujours pareil. Hein. Oui, non, c'est sûr. On était à l'époque. D'ailleurs, vous parlez d'une anecdote, donc vous allez me raconter. Vous allez nous raconter un petit peu. Ça se passe le 8 avril 1995. Donc Nice va jouer au Parc des Princes contre le PSG. Donc c'est le jour de l'année de la remontée. Hein. Et on gagne 3-2 là-bas. Et donc c'est bon, et en plus c'est la grosse équipe en face, il y a quand même Rai, Valdo, Koumboiré, Alain Roche, enfin bon, c'était déjà une belle équipe à l'époque du PSG. C'était la grosse équipe, oui. Et donc vous gagnez ce match et il paraît que vous êtes allé un petit peu en boîte après, donc que Fred Tatarian, il lui est arrivé des choses un peu spéciales. Oui, voilà, donc c'est vrai que pour nous c'était vraiment un véritable exploit d'aller gagner à Paris, quoi. Donc vous êtes parti fêter ça tranquille. Voilà, le soir, normalement on était assez jeunes en plus, donc on voulait bien profiter. Et vous êtes allé où sur Paris, dans quelle boîte, vous vous souvenez, non? On était au Niels, oui, le lieu où on a fêté la victoire de la Coupe de France par la suite. D'accord. Donc, et bon, voilà, c'est vrai qu'on avait un petit peu arrosé ça. Et au moment de partir, la soirée se passait très bien. Et quand on est rentré dans le taxi, Fred Tatarian, il a senti quelque chose qui lui coulait un peu sur la cuisse et tout. Et en fait, je sais pas, il avait dû s'accrocher quelque part. Mais bon, un peu anesthésié par l'alcool, en fait, il s'était bien ouvert la cuisse. Et le lendemain, il a fallu lui mettre des points, quoi. Hein. Nous, on en rigolait, mais lui, il n'avait pas senti grand-chose ce soir-là. Donc il a décoré l'hôtel, la chambre d'hôtel. Voilà, les serviettes et tout ce qui va avec. Et puis donc, après cette saison, il y a une saison de confirmation. En fait, l'année suivante, toujours Albert Raymond entraîneur. Et là, c'est une saison, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, on termine 12e, donc une saison un peu plus aboutie. Notamment avec l'arrivée de James Debat qui avait fait bien au début. Non, c'est vrai que petit à petit, le club a recruté un peu des joueurs confirmés, toujours pour nous encadrer, pour qu'on continue notre progression. Nous, on avait une année de plus, donc un peu plus d'expérience. Et voilà, quoi. Donc on fait une bonne saison, oui, une bonne saison. Et vous me disiez que votre meilleur souvenir, moi je vous avais parlé de la Coupe de France, mais vous me disiez que votre meilleur souvenir, c'est la remontée en Ligue 1 pour vous. Oui, tout à fait. D'une part, par rapport au groupe qu'il y avait en place, parce que je vous dis, c'est vraiment une bande de copains qui avait cette année-là. Et puis comme je vous dis, on n'était pas préparé spécialement, il n'y avait pas d'objectif spécial de montée, donc on a pris les matchs un par un, et puis après, quand on s'est retrouvé en haut, on n'a rien lâché. Et ça reste vraiment un souvenir magnifique parce que c'était vraiment une bande de copains. Comparé à où l'aventure Coupe de France était un peu plus compliquée sur la fin personnellement, quoi. Oui, parce que là, l'aventure Coupe de France, on se souvient, on connaît tous bien sûr le paradoxe de cette année-là où effectivement le club termine 20e et descend, et puis on fait un super parcours en Coupe de France, et donc avec cette victoire et ce but de Youssef Salimi. Et bon, donc ce qui reste malgré tout, ça reste malgré tout un bon souvenir pour vous, parce que vous aviez un petit peu moins joué sur la fin, mais vous avez quand même participé à la finale, puisque vous êtes rentré un quart d'heure de la fin, vous avez joué les prolongations. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas tiré de pénalty, je crois. Hein. Non. Donc vous n'êtes pas en disputé avec un joueur pour prendre le ballon. Non, pas à ce moment-là, non. Non, mais voilà. Ça arrivait déjà à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais écoutez,
les 2 derniers mois ont été compliqués au niveau relationnel avec Monsieur Takak. Oui. Mais voilà, ça reste quand même un super souvenir aussi d'avoir gagné la Coupe de France parce que bon, ça n'arrive pas chaque année. Ah oui, bien sûr. Oui. Et vous vous souvenez un petit peu du retour sur Nice? Vous avez un bon souvenir Oui, c'était l'euphorie pendant 2-3 jours. Voilà, on a fait l'arrivée bien sûr à Nice. Après, on est monté au Stade du Ré. Et après, sur les jours qu'on suivit, on s'est un peu partagé la Coupe de France, voilà, pour profiter aux amis un petit peu à droite à gauche dans plusieurs établissements de Nice. Non, c'était vraiment sympa, quoi. Et puis alors cette saison, alors la saison suivante, donc vous quittez le gym, hein, vous êtes en fin de contrat et vous avez une bonne proposition. Vous partez pas très loin, vous partez à Nîmes en fait, au Nîmes Olympique. Oui, tout à fait. Bon, j'avais eu une proposition de Nice, mais j'estimais que par rapport aux années que j'avais passées à Nice, il y avait peu de reconnaissance et puis du fait aussi un petit peu de. Vous êtes resté longtemps quand même sur Nice. Oui, j'ai passé 10 ans, de 15 ans à 25 ans quasiment, donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie de moi, Nice. Mais voilà, il y avait des concours de circonstances qui m'ont fait partir, et voilà, j'ai pas de regrets parce que moi je pense avoir toujours tout donné. Après, voilà, il y a avec des personnes où on s'entend moins, donc c'est comme ça, hein, et puis il faut aller de l'avant, quoi. Et ensuite, donc, ensuite vous retrouvez Jean-Pierre Papin. C'est Christophe Buffat en fait qui vous fait venir à La Réunion. Oui, voilà, suite à mon départ à Nîmes, la deuxième année aussi, je résilie au bout de 6 mois la deuxième année. Et donc Christophe Buffat, que j'avais connu à Nice, était là-bas. Et voilà, le président voulait monter une équipe pour essayer de faire un beau parcours en Coupe de France pour venir en métropole. Et j'ai eu la chance, de jouer avec Jean-Pierre Papin qui faisait des allers-retours. Il était en fin de carrière là, un peu. Oui, mais bon. Il était encore. Ouais, voilà. Il a encore quelques papinades, qu'on va dire. Et quelqu'un de très simple, vraiment, que j'ai vraiment apprécié parce que voilà, d'une simplicité totale et vraiment un super mec. Donc un bon souvenir de La Réunion. Ah oui, super. Voilà, puis ensuite, vous terminez votre carrière, notamment à Saint-Jean-de-Beaulieu, après être passé notamment par le Stade de Reims, Cagnes-sur-Mer. Vous êtes revenu donc dans la région, à Grasse aussi, et puis Saint-Jean-de-Beaulieu. Et donc maintenant, ensuite, vous avez été entraîneur de l'équipe. Oui, voilà. J'ai fait un peu. Je suis arrivé comme joueur. Après, j'avais pris un poste un petit peu pareil de directeur sportif. Et puis après, des mauvais résultats ont fait que voilà, je me suis retrouvé entraîneur. Je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et c'est vrai qu'entraîneur, ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'avais les enfants qui étaient encore un petit peu petits et tout, donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai relaissé ma place et j'ai repris mon rôle de directeur sportif et voilà. Et je pense que ça fait faire 13 ans que je suis à Saint-Jean. Et d'ailleurs, ça s'appelle Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu. Voilà, depuis cette année, nous avons fusionné avec Villefranche. Oui. Fusionné avec Villefranche, voilà, et donc on devient un gros club, je pense, de la Côte d'Azur, un petit peu à l'image de Grasse. Enfin voilà, on fait partie des 2-3 plus gros clubs parce que. C'est National 3 maintenant. Hein. Voilà, National 3. Vous êtes avec la SCAN. Tout à fait. Vous êtes avec le Sporting de Bastia, donc il y a quand même du monde dans la poule. Voilà, c'est une année un peu. Ça va être compliqué. Ça va être dur parce que voilà, on reste un petit club qui se structure petit à petit, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau senior. Le club vient de monter cette année, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'avec la refonte des championnats. Ça a permis de faire monter les 3e, je crois. Vous étiez le 3e, non ? On a fini 5e même, il y avait beaucoup plus de montées que prévu. Ouais, on l'a su vraiment à la dernière minute parce que c'était un peu le flou avec les Corses parce que en fait c'est une poule Méditerranée-Corse donc. Il y a 7-8 clubs Corse. Voilà. Donc il faut des déplacements qui sont chauds. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est pas la poule la plus facile, c'est clair. Non. Enfin, ça ne va pas être la plus facile. Et puis oui, donc maintenant vous avez retrouvé Olivier Fugin, ou c'est lui qui vous a retrouvé plutôt, puisque maintenant il entraîne les U19, c'est ça. Voilà. Donc vous chapeautez l'équipe première, les U19, enfin moi je fais seniors. Les 19 et les seniors, et donc oui, c'est la 3e année qu'Olivier nous a rejoint, et pareil, on a réussi à monter en ligue avec ces 19, donc voilà, la progression du club se fait petit à petit, et on a aussi cette année Philippe Mazzucchetti qui nous a rejoint au niveau des U13, voilà, on se retrouve petit à petit. Oui, vous avez quelques anciens joueurs
Je pense à Astier et Nyon qui jouent aussi dans l'effectif, qui sont dans l'effectif. Oui, il y a énormément de joueurs qui sont passés par le centre de formation, puisque moi j'ai gardé beaucoup de contacts avec Nice, avec certains entraîneurs qui sont en place. Donc c'est vrai qu'à chaque intersaison, quand Nice ne garde pas certains jeunes, voilà, vous essayez de les attirer, c'est normal. On essaie, voilà, et plus notre niveau monte en niveau senior, plus c'est facile aussi de les récupérer. Oui. D'accord. Puis bon, on se souvient bien sûr de, il y a 1 an et demi, quand vous avez rencontré l'AS Monaco. Vous avez petite défaite, mais bon, vous avez quand même rencontré, la grosse équipe. Quelque chose de fabuleux pour le club, parce que je vous dis, c'est vraiment un petit club. Et c'est des petites communes. Ça a été la fête pour les supporters, pour le club. On avait décidé de jouer à Monaco, qui était peut-être pas la meilleure des solutions au niveau sportif, mais ça a permis de drainer beaucoup de gens de Villefranche. C'était en 32e, non? Oui, 32e. 32e, d'accord. On va vous demander aussi, on va terminer un petit peu sur votre sentiment sur l'actualité de l'OGC Nice, votre sentiment sur l'arrivée bientôt d'un nouveau centre d'entraînement, sur le nouveau stade, enfin tout le travail de Julien Fournier et de Jean-Pierre River. Oui, disons que par rapport à mon époque, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un projet qui sort un petit peu, parce que nous à l'époque, sur les dernières années, c'est ce qui manquait, c'est qu'il y avait beaucoup de changements, que ce soit d'entraîneur, de président, il y avait peu de stabilité. Je pense qu'il y a déjà eu un premier travail qui avait été fait par M. Cohen et M. Antonetti. Donc, et après, M. Rivière a pris le relais. Donc, ça fait plaisir, parce que pour une 5e ville de France, comme je vous dis, le centre de formation que moi j'ai connu, c'est quasiment même le centre d'entraînement, là, aujourd'hui, c'est un peu... Donc, une progression vraiment super, et qui aurait dû, je pense, se faire depuis très longtemps. Et puis après, au niveau projet de jeu, quelque chose qui me ressemble aussi, où on propose du jeu. Je pense que pour tout spectateur, c'est quand même plus agréable de voir ça que de défendre et de balancer. Donc vraiment une image positive, et j'espère que ça va pas s'arrêter là. Et votre fils d'ailleurs, qui lui joue en U17, la relève est là, votre fils qui est Noah Crétier. Oui, qui joue dans en U17 et qui joue défenseur central comme vous. Tout à fait. Il est aussi bon? Il doit avoir certaines gènes. J'espère qu'il sera meilleur que moi, surtout. Non, mais il est dans le groupe des Mers Faé. Ça se passe bien, mais on privilégie aussi l'école. Il a 17 ans, c'est ça? Il aura 17 ans en fin d'année. Fin d'année, oui, donc il a le temps encore un peu. Non. Il travaille bien à l'école, parce que je sais que ça va très très vite. Il y a beaucoup plus de joueurs qu'à mon époque sur le marché, donc... j'essaie de le conseiller, mais vraiment au minimum, parce que je pense qu'il est bien encadré, et qu'il faut qu'il fasse son chemin tout seul aussi. Écoutez, on vous remercie. On va passer aux questions on a 5 minutes pour les questions des supporters. Peut-être Étienne, comme d'habitude, va poser la première. Allez, à chaque fois je lui fais le coup. Oui, bonjour Thierry. Bonsoir, par rapport à ton passage à l'OGC Nice, c'est quoi ton ressenti par rapport au club? Puisque nous, on t'a connu très jeune, et tu as plus connu de galères que de bonnes saisons. Oui, après, c'est l'époque qui veut ça aussi. Comme je disais, j'estime qu'un club d'une 5e ville de Nice, c'est pas normal qu'à un moment on attende si longtemps pour avoir des investisseurs, pour monter quelque chose de gros, quoi. Je veux dire, donc là, je pense qu'on est dans une logique normale d'une grande ville et d'un grand club, et j'en suis content. Et comme je disais, j'espère qu'on va pas s'arrêter là, et que déjà de voir ce stade, c'est magnifique. Pour les supporters, moi j'ai connu le Ré aussi, donc rien que pour eux, c'est de les voir déjà abrités et tout. Moi, c'est la première pensée quand je suis rentré à l'inauguration, c'était par rapport aux supporters, parce que c'est quand même eux qui sont là, quoi qu'il se passe. Donc nous, on est de passage, mais les supporters, ils sont là tout le temps. Tout à fait. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Quand tu vois les relances qui sont faites par nos défenseurs, est-ce que tu n'arrives pas à te transposer? Tu te dis, putain, je suis pas né à la bonne époque, en fait. Parce que tu avais une certaine technique et... Tout à fait. Moi, je me reconnais dans le projet de jeu, dans ce qui est demandé. Alors à l'époque, nous, c'était peut-être pas ce qui nous était demandé. Alors c'est vrai que des fois, quand on est spectateur, on se dit des fois, il y a des prises de risques. Mais je pense que
pour moi, c'est plus sympathique de voir ça que des grands ballons devant. Et c'est vrai que oui, j'aimerais bien être à cette époque-là plutôt qu'à mon époque, c'est sûr. Après, ma deuxième question, c'est une question boîte de nuit. Un soir, j'étais à Ligue 1 Café, et je t'ai retrouvé sur une table en slip. Bah alors... C'était quelle fête? Ça devait être, j'ai pas plus de souvenirs, mais c'est vrai que à l'époque, il y avait on avait une bonne bande de copains, on s'entendait super bien, donc on profitait. Je m'en souviens pas. Non, quand tu es supporter, donc tu vois des joueurs que tu viens encourager, c'est resté un peu bête quoi, à l'époque. C'est vrai, c'est peut-être pas la bonne image, mais quand on est jeune, j'estime qu'il faut profiter. On le faisait pas, je pense, la veille de match. On devait fêter quelque chose. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Une question hors OGC Nice en fait. Un petit pronostic, mais pas pour ce soir, pour Vitrolles. Pour Vitrolles. Pourquoi Vitrolles? Coupe de France. C'est pas Vitrolles? Non. Fos-sur-Mer. Ah, Fos-sur-Mer, c'est pareil. 2-0. DHR. Mais je sais qu'ils ont fait une grosse équipe aussi, ils veulent monter en DH et... Bonjour, je m'appelle Sandrine. Bonsoir. Votre diagnostic pour ce soir? 3-1. Ouais, 3. Eh oui, il faut enchaîner sur la bonne dynamique qu'on est à l'heure actuelle et voilà, on est à la maison. Hein. Donc 3-1, je pense que c'est un bon score. Merci. Allez Eric, Eric va poser la dernière. Bonsoir Eric. Bonsoir. Voilà, je voudrais savoir comment vous trouvez le système mis en place par le CFA de 4-4-2 depuis Monaco. Moi, c'est un système que je privilégie aussi. Après, on fait par rapport souvent aux joueurs qu'on a dans son effectif, mais c'est quelque chose, c'est un système que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que depuis Monaco, on a vu que tout le monde se sentait à l'aise, qu'on laissait peu d'espace aux adversaires. Donc, je pense que c'est bien. Après, il faut avoir plusieurs systèmes parce que des fois, ça marche un peu moins bien, mais moi, c'est un système que je privilégie aussi. Thierry, oui, que penses-tu de l'initiative de l'OGC Nice d'inviter les anciens Aiglons? Disons que moi, ça fait un petit moment que je suis dans cette association et on a été assez surpris, mais le président Rivière, c'est lui qui a fait la démarche un soir d'entraînement. Et ça nous a beaucoup touché parce que il a dit que les anciens faisaient partie de l'histoire du club. Donc c'est quelque chose d'important, quoi. Et ils nous ont mis des places à disposition pour chaque match, ce qu'on a mis du temps à avoir au Ré. Donc moi j'estime que c'est une très bonne chose et qu'il faudrait essayer aussi à développer encore plus parce que des fois on galère pour faire des matchs contre d'autres équipes d'anciens. Je pense qu'il faut qu'il y ait un rapprochement encore plus important. Après les choses, elles se font petit à petit. Hein. Il y a déjà eu beaucoup de broquets à l'intérieur du club. Donc soyons patients, mais il y a eu une énorme avancée. On a eu des équipements aussi, lors de la dotation des professionnels, il y a une partie aussi qui est venue pour nous. Donc il y a vraiment un rapprochement et on en est vraiment heureux, quoi. C'est sur ce mot de la fin qu'on va vous remercier. On va l'applaudir bien Merci fort, à s'il vous vous. plaît. Merci Monsieur Crétier. Merci. Et puis on place si vous avez les petits selfies, les petites photos, les petites cartes, voilà. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, lo più tenri de cor, li più verdi campagna, lo più gran soleil d'or, tu giù io canterai, sotto li più tunera, la più mar d'azur, lo più ciel pur, e tu giù griderai,
e la mia ritornerà viva